Je remercie de prime abord l'homme de Dieu, le révérend prophète Franck Ibanda, le Nazir, pour l'invitation qu'il vient de m'accorder. C'est un frère d'armes, un homme pour lequel j'apprécie beaucoup le ministère, la manière de faire, le don, la grâce, le charisme qu'il a de la part de Dieu. Nous sommes honorés d'avoir des hommes comme ça dans cette ville de Kinshasa, dans ce pays. Daddy, merci pour le don que vous... Oh, je pensais qu'on allait acclamer quand même. Je ne le dis pas pour le flatter, c'est un homme de Dieu qui a une grâce exceptionnelle de la part de Dieu. L'Éternel m'a appelé, m'a établi dans le ministère, ça fait plus de 15 ans. J'écoute, j'entends, je lis beaucoup de choses. Mais on sait reconnaître qu'il y a une particularité à des hommes que Dieu a établis. Nous disons Amen. Amen. Je ne suis pas venu seul. Le pasteur m'a déjà précédé. Je suis accompagné de mon épouse. Ça fait 6 ans que nous sommes ensemble. Et aujourd'hui encore, elle m'a conduit dans le véhicule. Je ne suis pas seul également. J'ai les 2 champions qui sont derrière moi. Les enfants que le Seigneur m'a donnés, ils sont à 3. Ils sont venus à 2 aujourd'hui. Et leurs noms commencent tous par la lettre K. J'ai mis K expressement parce que moi c'est elle, donc eux. On acclame le Seigneur. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous pendant ce séminaire sur les enflammés du royaume et pour tout ce qu'il a fait au travers des serviteurs de Dieu, des messages forts. J'ai lu les citations, c'était très fort. Pasteur, merci également à maman pasteur aussi pour le message. C'était très édifiant. Et le sous-thème que je vais aborder ce matin, c'est l'école du buisson ardent. Répétez après moi, l'école du buisson ardent. Je serai très rapide, profond dans ce que je vais dire. Et si tu n'as pas le temps de lire, tu peux mettre ton téléphone sous enregistrement, ça va beaucoup t'aider. Merci beaucoup. Exode chapitre 3, à partir du premier verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Dis après moi, détourner. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Dieu parle au milieu du buisson en feu. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici. Ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Édifie-nous, convainc-nous, instruis-nous. Cela dans le nom de Jésus. Nous allons épingler ce matin quelques aspects importants de la vie de cet homme qui s'appelle Moïse, et plus particulièrement par rapport à son appel divin. Si nous rentrons rapidement en arrière, on ne va pas lire, je vais vous épargner de ça dans Exode chapitre 2, verset 11e. La Bible dit, Moïse devenu grand, il se rendit près de ses frères, les Hébreux. Et il fit témoin de leur dur labeur, des travaux pénibles leur imposés par les Égyptiens. Alors, le sang hébreu en Moïse va crier. Et la Bible dit, il va porter la main sur l'Égyptien et va le tuer. Il va le cacher sous le sable. Et la Bible dit, le lendemain, une situation contraire va se passer.
deux Hébreux en train de se quereller. Moïse va vouloir défendre la cause de la personne qui était lésée. Mais en voulant défendre l'Hébreu, qu'il considère comme étant son frère, la Bible dit, l'un des Hébreux regarde Moïse, il lui dit, qui t'a établi comme étant juge et chef sur nous? Veux-tu nous tuer de la même manière que tu as tué l'Égyptien? Tenez-vous bien, Moïse ici est considéré par ses frères les Hébreux comme étant un Égyptien. Parce qu'il avait l'accoutrement des Égyptiens, il avait l'allure des Égyptiens, il parlait comme les Égyptiens. Et Moïse est tiré de la noblesse, c'était un prince dans la maison de Pharaon. Alors lorsque Moïse va écouter ces choses, Moïse va se rendre compte que l'histoire s'est déjà répandue dans la contrée. Alors Moïse va fuir dans le pays des Madianites. Pourquoi? Parce qu'il était sous un mandat d'amener des services spéciaux des Égyptiens. Et Pharaon était à ses trousses. Moïse va fuir de l'Égypte comme étant un fugitif. Je vais anticiper pour dire quelque chose qui est très important. Vous savez, dans l'exercice du ministère, je parle d'abord du ministère par rapport aux Éphésiens 4, les 5 ministères qui sont établis dans la parole de Dieu. On va appeler ça les ministères majeurs. Ok? Il y a également tout celui qui sert Dieu à l'église. Il a également un ministère. Quelqu'un me dit amen. Mais les ministères d'autorité sont bien spécifiés dans Éphésiens chapitre 4. C'est-à-dire, il y a les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. Ce sont les ministres d'autorité. Établis dans l'église, ils ont une charge spirituelle et une charge spirituelle sur nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais dans l'exercice du ministère, il y a ce qu'on appelle l'appel. Il y a l'appel, il y a la formation, il y a l'école de Dieu et il y a l'exercice du ministère proprement dit. J'insiste sur ce fait. Il y a d'abord l'appel, et Moïse a reçu un appel direct venant de Dieu. Il y a l'appel parce qu'il y a également des appels non directs, indirects. C'est-à-dire, Dieu ne t'apparaît pas dans une vision, mais il t'appelle au travers de l'homme que Dieu a établi sur toi, ton encadreur spirituel. Lui, il a la capacité de voir le don qui est caché en toi. Quelqu'un est avec moi? Il y a l'appel, il y a la formation. Après la formation, il y a l'école de Dieu. J'insiste sur ce fait. Parce que dans l'école de Dieu, c'est là où Dieu devient le véritable potier. Il vous forme, il vous donne la forme qu'il veut. L'or qui doit être commercialisé, c'est l'or brut qui doit être passé par le feu. Alors lorsqu'il passe par le feu à une haute fréquence, à une haute température, c'est cette or-là qui sera commercialisée. Qu'est-ce que je veux dire? À l'école de Dieu, Dieu prend le temps de vous briser, de vous former, de vous donner la forme qu'il veut. Et après l'école de Dieu, il y a l'exercice proprement dit du ministère. Lorsque vous ne respectez pas les étapes que je viens de citer ici, soit vous allez commettre des dégâts, soit vous allez finir comme un fugitif, c'est-à-dire en dehors de la volonté de Dieu. Moïse, lorsqu'il voulait aider l'Hébreu, Moïse, on le regardait comme un Égyptien, c'est-à-dire son leadership était contesté. Les hommes qui ne respectent pas les principes établis dans l'exercice du ministère, leur leadership est contesté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque vous brûlez les étapes, vous allez commettre des dégâts. Et à la fin, vous terminerez comme fugitif. Et la plupart des problèmes que nous avons dans nos assemblées locales sont situés à ce niveau. Des personnes qui sont appelées, mais qui n'ont pas suivi la procédure. Il a l'onction, mais il ne suit pas la procédure. Et à la fin de 2 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il commet des dégâts. Et leur leadership est contesté. Tu es hébreu, mais on te regarde comme un Égyptien. L'appel de Moïse se fait sur la montagne. Deuxième élément. Vous allez remarquer dans la vie de Moïse, Moïse a été appelé par Dieu à la montagne de Dieu qu'on appelle Sinaï. Et Moïse va mourir également à la montagne. C'est Dieu qui va l'enterrer dans la vallée. Il commence son appel à la montagne et il termine sa course à la montagne. Ici, c'est l'image
des 7000 qui n'ont pas encore fléchi les genoux devant Baal. C'est-à-dire, nous ne sommes pas de la génération de ceux qui se sont retirés du monde pour aller se perdre. Non. On va commencer notre appel à la montagne et on terminera cela à la montagne. J'aimerais qu'il y ait sur le feu de mon cœur, la prière de mon cœur dans cette génération, qui est des hommes comme des renards bonqués. Dieu l'appelait évangéliste. Il termine sa mission évangéliste dans les missions. On ne commencera pas avec Dieu pour finir dans la magie, non. On ne commencera pas avec Dieu pour toucher l'occultisme, non. On ne commencera pas avec Dieu pour aller sombrer dans l'alcoolisme, non. Je déclare, toi, tu commenceras avec Dieu, tu achèveras avec Dieu. Moïse reçoit l'appel de Dieu sur la montagne, mais un appel assez particulier. La Bible dit, il verra un buisson. C'est là où il se tient mon message maintenant. Sur la montagne, la Bible dit, il était en train de passer, il voulait se détourner. Lorsqu'il voulait se détourner, il a vu un buisson. Mais le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait pas. La Bible dit ceci, Moïse se détourna pour voir cette grande vision. Et c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à parler. Moïse se détourna pour voir cette grande vision. Le ministère, c'est une grande vision. Être appelé pour servir Dieu, c'est une grande vision. Nous sommes ici dans la plus grande commission qui n'a jamais existé sur la terre et dans les cieux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les décisions que nous prenons ici s'engagent et le ciel et la terre. Oh. Vous ne savez pas que nous, on peut juger les rois. L'œuvre que vous faites, l'œuvre que vous faites pour Dieu, ce n'est pas une petite vision. Nous sommes dans la plus grande commission. Dieu nous appelle pour gagner les âmes et transformer les nations par la puissance de l'évangile. La Bible dit, là où il foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Celui qui a l'autorité du ciel et de la terre, c'est celui-là qui a investi son onction en nous. Donc lorsque vous travaillez pour Dieu, ne mettez pas dans votre esprit, c'est comme si je travaille simplement, c'est un passe-temps. Non, nous travaillons dans la plus grande commission. Moi ici, je me suis détourné pour voir cette grande vision. Il n'y a pas de petite vision par rapport à Dieu. Alléluia. Comment vous pouvez imaginer dans la Bible un homme qui est oint par Dieu qui s'appelle Samson et qui est capable de tuer toute une armée de plus de 600 personnes? Alléluia. Je me détournais pour voir cette grande vision. Lorsque vous venez à l'église, vous avez une responsabilité par rapport à une tâche qu'on vous a donnée, par rapport au service, par rapport au ministère, par rapport à la façon dont vous devez rendre le service, par rapport à la prédication, si vous êtes ministre de Dieu. On ne travaille pas dans une petite chose. On travaille dans une grande vision. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais écoutez, juste après que Moïse se soit détourné, après le verbe détourner, la Bible dit, Dieu a employé notre verbe qu'on appelle ôter. Lorsqu'il se détourna, Dieu lui dit, n'avance pas. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes sandales. Après détourner, il y a le verbe ôter. À chaque fois que une personne est appelée par Dieu pour un service quelconque, pour l'avancement du royaume de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu dois te séparer. Il y a des choses qu'il faut ôter. Il y a des choses pour lesquelles il faut réprimander. Dieu lui dit, ôte, sépare-toi. Lorsque tu te détournes vers Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu dois abandonner. Lorsque tu te détournes vers la vision, tu entres dans la vision, il y a également des choses que tu dois laisser, des choses que tu dois abandonner, des choses qui n'honorent pas Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Dieu appelle Moïse à la montagne. La première des choses que Dieu veut faire, en appelant Moïse sur la montagne, c'est d'abord de l'instruire.
La montagne, c'est d'abord une montagne d'instruction. La montagne de l'instruction. Dieu doit veiller sur la personne qu'il veut enrôler dans son armée. Dieu doit l'instruire. Il doit lui donner des directives claires et précises. Je rappelle ici, Dieu a tiré Moïse dans la noblesse. C'était le prince dans le palais de Pharaon. C'est-à-dire, il connaissait les méandres de la cour de Pharaon. Il pouvait déceler la faiblesse de Pharaon. Comment est-ce qu'on peut le déstabiliser? Mais Dieu n'a pas voulu l'envoyer directement. Non. Mais il a fait appel à Moïse d'abord dans l'école du buisson ardent. Il lui a dit, je dois d'abord t'instruire, te donner des directives claires et précises. Il doit lui donner le plan du travail. Comment est-ce que tu dois travailler? De quelle manière tu dois parler? Avant même que je te mandate pour aller chez Pharaon. Avant même que je te fasse Dieu devant Pharaon. De quelle manière tu dois procéder? Par quelle manière tu dois parler? Comment est-ce que tu dois faire le ministère? C'est un homme qui était intelligent. Mais lorsqu'il devait rentrer en Égypte comme étant libérateur, il devait avoir les instructions de celui qui lui a appelé. C'est pour cela l'œuvre de Dieu, vous pouvez mettre toutes les stratégies possibles que vous voulez. Le leadership, la manière de gérer, l'administration, c'est bien ces choses-là. Mais au-delà de tout ça, ce sont des choses qui ont trait au surnaturel. Et si Dieu n'est pas dedans, vous pouvez faire toutes les organisations possibles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première montagne, c'est d'abord la montagne de l'instruction. La discipline, dit-on, c'est la mère des armées. Et lorsqu'il n'y a pas de discipline dans l'armée, c'est fini, c'est le désordre. Et le désordre finit par des rébellions. Et l'un des épineux problèmes que nous avons dans nos églises, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas d'instruction claire et précise. Tout le monde se permet de faire ce qu'il veut. Au nom de celui qui m'a appelé. Dieu t'a appelé, moi aussi Dieu m'a appelé. Non. Dans les choses de Dieu, il faut qu'il y ait de l'ordre. Dieu savait que Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Il a travaillé aux côtés de Pharaon. Mais vous lui dire, monsieur, ton diplôme n'a rien à voir ici. Pour aller là-bas comme étant libérateur, tu dois être instruit. Et ça n'a rien à voir avec tes écoles et ton université et tes diplômes. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. On n'entre pas dans le mariage, j'ouvre une parenthèse. On n'entre pas dans le mariage après avoir suivi toutes les séries télévisées. Sur la maîtresse d'un homme marié. Tu n'auras rien là-bas. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu lui-même. Alors tu dois te référer à Dieu. Dieu devait donner à Moïse le modèle du travail. Comment est-ce que les choses devaient se passer? Comment est-ce que Dieu veut que les choses se passent en réalité? Je veux que tu marches selon mes pas, selon mes principes. C'est pour cela tout ce que Moïse a fait lors de son ministère, ce sont des choses que l'Éternel lui a dit. Et lorsqu'il a fait en dehors de ce que Dieu lui avait dit, il a payé les conséquences. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La première montagne, c'est d'abord la montagne de l'instruction. Lorsque Moïse a été interpellé par l'Hébreu, l'Hébreu lui a dit, qui t'a mis juge et chef sur nous? Mais lorsque Dieu renvoie Moïse maintenant comme étant libérateur, Dieu lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, Dieu n'envoie pas un juge et un chef, mais il envoie un Dieu devant Pharaon. C'est pour cela, frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, on ne se bat pas pour les titres. Jésus n'avait pas de titre sur la terre. Quel était son titre? Il ne prêchait même pas dans les églises. Il prêchait dans le désert, au bord des lacs. Mais lorsque les hommes l'écoutaient, ils l'appelaient Maître Rabouni. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez. Vous savez, la voyelle Y. Si vous la lisez en français, elle a la même forme Y en français et en anglais. Mais la prononciation en français et en anglais sont différentes.
Celui qui avait vu Moïse en Égypte lui a appelé qui t'a établi chef et juge. Il lui a appelé Y en français. Laisse les hommes t'appeler en français. Le même Y en anglais a une autre prononciation. Peut-être eux te voient en français Y, mais en anglais c'est... Y en anglais c'est quoi? Y. Mais c'est toujours Y. En français on peut t'appeler Y, mais en anglais Dieu te voit comme Y. Et ce que j'aime dans Y, regardez la façon dont c'est Y, mais en anglais c'est Y. Y, c'est la même prononciation que pourquoi. Je voudrais dire à quelqu'un, même si les hommes te regardent, ils te donnent une qualification. Ils regardent, ils disent que tu es un jeune homme et tu n'as pas d'expérience. Mais Dieu qui t'a envoyé, qui t'a suscité, voit en toi un vaillant guerrier. Lorsque les hommes disent que tu es bon pour la brousse, tu vas rester là-bas, tu es bon pour garder les troupeaux de ton père. Mais Dieu voit en toi qui sommeille un roi qui va diriger Israël. Lorsque les hommes te regardent, ils voient, tu es quelqu'un qui n'a pas vraiment le calibre qu'il faut, tu n'as pas les études, tu n'as pas fait la bonne formation, tu ne vois pas cette place en ce travail. Mais lorsque l'Éternel te voit, il dit non, aux âmes bien nées là, n'attends pas le nombre d'années. Lorsque les hommes te regardent, ils disent tu es stérile, mais en réalité, lorsque Dieu voit, il voit en toi, tu portes des princes et des princesses. Lorsque l'Éternel te voit, il ne te voit pas comme les hommes te voient. Les hommes t'appellent par rapport à Y, mais Dieu t'appelle Y en anglais. C'est pour cela ne te bats pas avec les hommes qui t'appellent Y. Lorsque tu vas arriver en Angleterre, on ne va pas t'appeler Y, on va t'appeler Y. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La première montagne, c'est la montagne de l'instruction. La deuxième montagne, c'est la montagne du brisement. Je vais aller rapidement. Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales. Frère, Moïse était un prince. Il a grandi dans la noblesse. C'était le fils d'un roi. On ne lui a jamais donné des instructions dans ce genre-là. On le respectait, on le vénérait. Il avait l'allure d'un futur pharaon. Mais lorsque Dieu le rencontre, il lui dit, hé petit, ôte tes sandales. C'est-à-dire, Dieu veut le briser. Lorsque Dieu t'appelle au service, la deuxième des choses après les instructions, Dieu doit veiller pour ton brisement. Il y a des choses que Dieu doit enlever en nous, qu'il doit briser en nous. C'est pour cela qu'on a du mal aujourd'hui des gens qui prétendent servir Dieu, mais lorsque vous l'écoutez, vous le voyez, vous sentez qu'il y a encore de l'orgueil en lui. Il y a encore de l'envie en lui. C'est pour cela qu'on travaille, mais on travaille avec un esprit de compétition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de brisement. Dieu voulait dire à Moïse, tu es tiré dans la noblesse, tu viens dans le palais royal, mais ici c'est moi le chef. Tu dois accepter d'être brisé. La deuxième montagne, c'est la montagne du brisement. La troisième montagne, c'est la montagne du sacrifice. Qu'est-ce qui va arriver? Regardez la manière dont est constitué le buisson. Le buisson est un arbre qui est rempli d'épines. Or, les épines, c'est l'image du sacrifice dans le ministère. Dans le service de Dieu. Dans le mariage. Là où vous êtes affecté dans le travail. Dieu lui montre le buisson. Mais un buisson, un arbre rempli d'épines, pourquoi? Parce que les épines, c'est l'image du sacrifice dans le travail. Vous voulez exceller pour faire avancer l'œuvre de Dieu, faire avancer le royaume, faire avancer votre mariage, faire avancer votre business, acceptez également de payer des prières et des sacrifices. Or, les sacrifices, ce sont des temps de prière, des temps de lecture de la parole de Dieu. Des temps où vous devez accepter de laisser votre lit dormir par terre pour l'œuvre de Dieu. Le sacrifice, c'est payer des prix. Vous êtes à la montagne, vous n'acceptez pas l'instruction, vous n'acceptez pas le brisement, vous n'acceptez pas le sacrifice, vous n'êtes pas prêt pour la mission. Les épines, ce sont des injures. Lorsque Dieu vous appelle, acceptez, attendez-vous à des injures, à des critiques.
des personnes qui vous disent que vous ne valez rien. Vous ne prêchez pas bien. Vous ne rendez pas bien le ministère. Lui aurait fait, moi j'aurais fait mieux que lui. Acceptez que les hommes vous critiquent de tous côtés. Acceptez que les hommes vous rejettent. D'ailleurs, les hommes puissants sont des hommes qui vivent dans la solitude. Frère, si Dieu t'a appelé dans ces choses ici, tu vas vivre la solitude. Ces choses-là, il faut me demander, je vais vous expliquer. Il y a des personnes, papa, tu vas faire des prières contre lui, ça aura sans effet. Dieu veut qu'on te critique, parce que ça fait partie des épines du ministère. Accepter le sacrifice. Dieu va dire à Moïse, ôte tes sandales, c'est-à-dire prive-toi de ça. Et je dis dans la révélation, Moïse est rentré les pieds nus. Il a laissé ses sandales là-bas. Il fallait qu'il arrive à se priver de certaines choses. Dieu vous appelle dans ces choses. Votre argent, vous le gardez, vous ne le sacrifiez pas pour Dieu. Vous n'êtes pas prêt pour la mission. Soyez prêts à vous sacrifier. Vous êtes responsable d'une commission. Soyez prêts à prier pour les personnes, sur les personnes qui sont sous votre leadership. Priez pour eux. Intercédez pour eux. Jésus dit à Pierre, le diable a voulu te cribler comme un froment. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? C'est-à-dire, Jésus est devenu intercesseur de son fils. C'est-à-dire, le diable a voulu te cribler, c'est-à-dire, il a voulu te secouer ta foi. Vous voyez, lorsqu'on prend la farine, on doit séparer la bonne qualité et la mauvaise. On doit secouer ça sérieusement. Et c'est ce que le diable voulait faire avec Moïse, avec Pierre. Il voulait secouer violemment sa foi. Et le Seigneur, la Bible a dit, Jésus a dit, mais moi, j'ai intercédé pour toi. J'ai plaidé pour ta faveur. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, parce qu'il y a des hommes qui ont payé le prix pour nous, dans le secret. Ils se sont mis à genoux pour nous dans le secret. Et c'est parmi les secrets qui font en sorte que des hommes deviennent grands dans les services de Dieu. Alléluia. Troisième montagne, c'est la montagne du sacrifice. La quatrième montagne, c'est la montagne de la transformation. Dieu appelle Moïse, il lui dit, écoute, c'est toi que je choisis pour libérer ce peuple qui a croupi longtemps dans l'esclavage pendant plus de 400 ans. Moïse avait 40 ans. Lorsqu'il a fui l'Égypte, Dieu l'envoie, il a 80 ans. Le Moïse de 40 ans est différent de celui de 80 ans. Celui de 80 ans a plus de maturité. Il a plus de précision sur ce qu'il doit faire. Il a une ligne de travail. Il a écouté Dieu. Le Moïse de 40 ans, il va s'improviser. Mais celui de 80 ans, il part au moment opportun lorsque l'Éternel lui dit go. Le Moïse de 40 ans va dire, je suis bishop à l'église. Ton pasteur, il est encore pasteur, mais toi, on t'appelle déjà bishop, entre parenthèses, le fils de tonnerre. Ne riez pas. Nous, lorsque nous commençons les choses de Dieu, on n'avait pas honte qu'on écrive sur la fiche frère. J'avais pas honte. Mais aujourd'hui, il y a un excès de zèle dans les titres. Le titre ne fait pas le ministère. Je répète, le titre ne fait pas le ministère. Même si on t'appelle frère, ce n'est pas les frères qui font le ministère, c'est ce que Dieu a placé en toi. Moïse devait partir à 80 ans. Un homme bâti, mature. Discipline de vie. Il a une orientation claire sur sa destinée, sur ce qu'il doit faire. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Dieu lui dit, attends encore. La Bible dit, Dieu parlait au milieu d'un buisson qui était en feu. Mais le buisson ne se consumait pas. Or, la Bible dit, l'Éternel est un feu dévorant.
C'est-à-dire, celui qui envoie Moïse, c'est le feu lui-même. Moïse est entré dans le palais royal en quittant des eaux. Moïse veut dire tirer des eaux. Mais pour entrer en tant que libérateur, pour sauver son peuple qui était dans l'esclavage, Dieu va le faire passer par le baptême du feu. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dieu lui fait passer par le baptême du feu. N'est-ce pas, la Bible dit ceci? Dieu fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des flammes de feu. Jésus va dire à ses disciples, je vous ai déjà formé, vous avez 3 ans de ministère, vous avez déjà le diplôme de gradué, c'est bon. Mais ne partez pas encore en mission. Attendez jusqu'à ce que l'Esprit vienne sur vous. C'est alors que vous deviendrez mes témoins. Frère, soyez les témoins de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Être témoin de Dieu, témoin de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu apparais, c'est Dieu qui apparaît. Oh. Lorsque tu parles, c'est Dieu qui parle. Lorsque tu touches, c'est Dieu qui touche. Dieu me le dit, attendez, soyez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Le témoin, en réalité, c'est un porteur de flammes. Parce que Paul dit ceci, notre évangile ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un feu dévorant. Et pour faire avancer le royaume, il faut être un porteur de feu. Ceux qui sont envoyés par le Père, ce sont les personnes qui sont baptisées par le Père. Dieu doit veiller à ce que tu sois baptisé par le feu. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que l'onction de l'Éternel remplisse vos âmes et vos vies. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez jusqu'à ce que vous soyez capables de parler comme Dieu. Attendez jusqu'à ce que le revêtement de l'Esprit descende sur vous. Attendez jusqu'à ce que vous puissiez avoir la potentialité d'agir et de poser des actes comme Dieu. Le monde est sous la puissance de l'ennemi. Et Jésus va dire à ses disciples, je vous envoie comme des brebis, mais au milieu des loups. Pourquoi Christ dit ça? Et pourquoi il doit encore dire, soyez simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent? Pourquoi? La colombe, c'est l'image de la simplicité, du bon comportement, des bonnes valeurs. Mais le serpent, lui, c'est un prédateur. C'est un animal dangereux. C'est-à-dire, Dieu voulait inculquer dans la pensée des enfants de Dieu que lorsque nous sommes dans l'œuvre, dans le ministère, lorsque nous servons Dieu, nous sommes en guerre. Je n'ai pas entendu dans la mer. Nous sommes en guerre. C'est pour cela, avant d'aller en mission, Jésus doit remplir ses disciples de l'onction de Dieu. Parce qu'il sait qu'en cours de chemin, il y aura l'adversité. Il y aura des esprits géants. Il y aura les esprits de Baal. Il y aura des esprits de manipulation. Il y aura la sorcellerie dans la famille. Alors, je dois oindre ces hommes parce que pour faire face à ce genre de divinité, à ce genre d'opposition qui sera devant eux. David, tu ne deviendras jamais roi sans l'onction. L'onction, c'est l'armement de Dieu. L'onction, c'est l'investissement de Dieu. L'onction, c'est la chose dont vous avez besoin pour réussir dans cette commission. L'onction, c'est la chose dont tu as besoin pour réussir dans tes entreprises. L'onction, c'est la chose dont tu as besoin pour réussir dans ton foyer. L'onction, c'est la chose dont tu as besoin pour exceller dans ce que tu es en train de faire. L'onction a la capacité de doubler tes aptitudes. L'onction a la capacité de faire la différence devant l'opposition. Le Moïse qui arrivait dans la cour de Pharaon, ce n'était plus le Moïse qu'on avait connu il y a 40 ans. Celui qui venait, c'était un homme mais devenu Dieu.
C'était un homme qui était investi du pouvoir céleste. C'était un homme qui pouvait commander les choses et les choses arrivent. C'était un homme qui marchait avec l'autorité du ciel. C'était un homme qui avait la capacité de chasser les maladies et les maladies quittaient les corps. C'était un homme qui avait la possibilité de rendre la vie même à une personne qui est décédée pendant 4 jours. C'était un homme qui a la capacité de dire les choses arrivent. C'était un homme qui était capable de commander même la nature obéissait à sa parole. C'était un homme qui était capable de dire oui et la chose arrive. C'était un homme qui était capable de fermer le ciel. C'était un homme qui était capable d'ouvrir le ciel. C'était un homme qui était capable d'engager le ciel sur la terre. Il est temps pour vous de manifester Dieu dans ce que l'Éternel attend de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques années en arrière, j'étais dans un travail, c'était d'ailleurs le premier travail que j'avais. J'avais aux environs de 25 ans. On me donne un poste. Ça, c'est pour les hommes qui travaillent. Écoutez-moi bien. On me donne un poste. J'étais secrétaire du chef du personnel. Je n'ai jamais travaillé de toute ma vie. C'est la première fois que je travaille. J'avais 24 ans. Je commence à travailler. La formation que j'ai faite, mon cursus universitaire, n'a rien à voir avec le poste que j'avais. Les hommes qui m'ont vu venir, des papas, ils m'ont dit, ce garçon ne fera pas une année ici. Je signe mon contrat, secrétaire du chef du personnel, je commence à travailler. Après une année, je me rends compte qu'en réalité, j'ai remplacé 2 personnes sur ce poste-là. Je n'avais aucune expérience, s'il vous plaît. C'était 2 personnes que je remplaçais. Je remplaçais le secrétaire du service du personnel et je remplaçais également l'assistant du chef du personnel. Au bout de 2 ans, on me donne une autre affectation. On me responsabilise sur tout ce qui est charroi automobile dans la société. Je veux me rendre compte après 3 mois, c'était aussi un autre poste de quelqu'un. Au bout de 6 ans, une dame va en congé. On me dit, on l'a cherché dans toute la société. On n'a pas vu quelqu'un pour remplacer. Nous sommes dans une société de plus de 500 personnes. On a dit, on n'a pas vu une autre personne pour le remplacer. Toi, tu vas faire son office pendant 1 mois. Je remplace, c'est qui la personne que je remplace? Le secrétaire du directeur général. Je la remplace. Après une année, elle va en mission, elle revient. Après une année, elle part. On me dit, cette femme ici, on vient de la licencier. Et on a regardé dans la société, on n'a vu personne pour mettre là-bas. On vient de me mettre, je deviens secrétaire du directeur général. Ce n'est pas encore fini. Mon ancien poste reste encore. C'est-à-dire, j'étais un cheval. Et ici, j'étais dans un bureau où j'étais secrétaire du directeur général. J'étais dans un autre poste où j'étais secrétaire du chef du personnel, assistant du chef du personnel, responsable du charroi automobile, responsable du protocole. Après 4 mois, le chef du personnel qui est mon chef hiérarchique tombe malade. Il doit prendre un repos de 6 mois. Du coup, son bureau, il était à la fois chef du personnel et assistant administratif, c'est-à-dire il était la 3e personnalité dans la société. Lorsqu'il va en congé, il ne peut plus venir travailler parce qu'il était malade. Je reste occuper son poste. C'est-à-dire, je suis à la fois secrétaire du chef du personnel, assistant du chef du personnel, assistant administratif, chef du protocole, chargé du charroi automobile et secrétaire du directeur général. On m'a demandé, mon chef m'a appelé, il m'a demandé, au salaire secrétariat, j'ai dit, j'ai l'onction de Dieu. Je lui ai dit, j'ai l'onction de Dieu.
L'onction est capable de multiplier tes aptitudes. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu multiplie ton coefficient intellectuel à telle enseigne que lorsque tu commenceras à travailler, que même ton directeur pense que toi, tu vaux mieux que lui. Le temps est venu où lorsque les hommes de Dieu et les femmes de Dieu se lèvent, les hommes regardent et disent non. Je pense que lui, comme moi je suis dans la franc-maçonnerie et que lui et moi on ne s'entend pas, ça ne sert à rien, je continue à monter à la montagne pour lui. On va lui chercher un autre travail là-bas. Ici il est chef de bureau, là-bas il sera directeur. Comme ça tout cabonera en balamoro. L'onction est capable de faire la différence dans la mission. Je disais l'onction est capable de faire la différence dans la mission. Tu n'as rien mais tu as l'onction. Je n'ai pas fait de grandes études mais j'ai l'onction de Dieu. La dernière fois, je clôture ici. On fait une réunion. Là aussi, je ne savais pas. On dit, on a une réunion avec un émissaire du ministère du Travail. On l'envoie pour une réunion. On dit, tu vas assister à la réunion. L'émissaire du ministère du Travail et un représentant de la FEC. On se retrouve en réunion. On me dit, tu vas faire le rapport de la réunion. Papa, Nasala Wapi. Rapport de la réunion. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. Et puis quel genre de réunion? Un délégué du ministère est là, et puis un expert de la FEC est là. J'entre dans le bureau, je me mets à genoux, je commence à parler en langue. On me dit, le rapport doit être prêt demain. Je travaille avec des blancs, ils ne comprennent pas vos choses là. Demain, tu m'emmènes le rapport demain. Je me mets dans mon bureau, je prie. Je prie en langue. Je dis, celui qui a donné la sagesse à Daniel pour réussir dans une terre hostile, à Babylone, où il n'était pas accepté, ils étaient considérés comme des esclaves, que ce Dieu-là marche avec moi. J'ai fait le rapport à la réunion. Mon chef direct n'était pas là pour corriger, malade. Réunion tenante, je lis le rapport. On demande amendement. Aucun amendement. Je termine la réunion. L'expert de la FEC m'appelle. Il dit, tu as déjà travaillé quelque part dans des réunions, tu as déjà travaillé dans un ministère? Il m'a dit, oui. J'ai déjà travaillé dans un ministère. Quel ministère? Ministère céleste. Archbishop Benson Idahosa disait ceci. Si les fédéraux, les agents de la FBI, sont des représentants du gouvernement américain, et lorsqu'un fédéral arrive, on regarde dans les films, lorsqu'un fédéral arrive, même si tu étais policier, vous vous retirez. Parce que c'est le gouvernement américain. Ils sont mandatés par le gouvernement américain. Nous sommes mandatés par le plus grand et la plus haute autorité de tous les gouvernements. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous sommes mandatés par la plus haute autorité de tous les gouvernements parce que le chef de ce gouvernement-là ne meurt pas. Il ne connaît pas de maladie. Il n'a pas de mandat qui termine après 5 ans. Il n'est pas géré par le Sénat ni encore moins par la Chambre basse. C'est l'Éternel des armées qui a toute la puissance de Dieu. Et lorsqu'il nous envoie ici, nous sommes des agents de la FBI de Dieu. C'est-à-dire, lorsque je marche, je représente le gouvernement de Dieu. Lorsque je parle, je représente le gouvernement de Dieu. Lorsque j'agis, c'est le gouvernement de Dieu qui parle. Lorsque je parle, c'est Dieu qui se déplace. Je prie dans le nom de Jésus. De la même manière, le Dieu qui parle au milieu du feu, que vos bouches deviennent le feu. Que Dieu enflamme vos bouches. Qu'il enflamme vos langues. Qu'il enflamme vos mains. Qu'il enflamme vos pieds. Lorsque tu parleras, que tu sois le porteur de la flamme. Lève-toi là où tu es.